Dans cette vidéo, on va donc s'attacher à parler un petit peu plus des hydrants non réglementaires et donc notamment des bouches d'incendie de diamètre 65. Alors les bouches d'incendie de diamètre 65, vous les voyez ici. Je vais vous dérouler un petit peu la légende des hydrants. Donc en non réglementaire, existent sur le terrain les bouches de 40, les bouches de 65 et les poteaux de 40. Alors concrètement, les bouches de 40 et les poteaux de 40 sont depuis un moment des points d'eau non réglementaires, parce qu'on est sur des choses qui sont vraiment sous-dimensionnées par rapport aux 30 mètres cubes heure ou 500 litres minutes dont on a besoin au niveau des lances incendie. Et donc c'est des points d'eau sur lesquels on peut quand même assez peu compter. Alors ils peuvent être intéressants pour faire un complément d'automne, éventuellement remplir une réserve d'eau qui aura été vidée, mais c'est plus pour la commune qu'on pourra avoir des intérêts plutôt que pour nous en première intention. Alors par contre, les bouches de 65, c'est quelque chose qui mérite d'être un peu plus débattu. Pour faire un petit retour en arrière, en 2017, quand il y a eu la réforme sur la défense extérieure contre l'incendie, il y a eu le règlement départemental de DECI, donc du Dôme, qui a été rédigé. Et dans ce règlement, les bouches de 65 ont été actées comme non réglementaires. Alors pour d'excellentes raisons, hein, les bouches de 65, globalement, c'est des bouches qui sont souvent sur les bas-côtés. Il y a régulièrement de la terre dedans. S'il n'y a plus le poteau blanc de signalisation avec le nez rouge au-dessus qui sert à la repérer, c'est quand même extrêmement compliqué la nuit. Et on a des débits qui sont quand même souvent assez loin des 30 mètres cubes heure. La décision qui a été prise à l'époque a été de l'enlever des cartes papier au codice et de l'enlever des tournées opérationnelles. Donc elles n'ont pas été reconnues depuis un petit moment. C'est quand même une réponse qui est plus administrative qu'opérationnelle, dans le sens où au quotidien, c'est quand même des points d'eau qui rendent service sur des communes. Alors là, sur la commune, on voit que par exemple, la plupart des lieux-dits sont défendus que par des bouches de 65. Et donc, c'est vrai qu'il nous a semblé judicieux pour cette tournée opérationnelle 2023 de réintégrer les bouches de 65. Donc, vous pourrez et devrez faire la reconnaissance de ces bouches de 65, et cela permettra de renouveler un petit peu la connaissance qu'on a, de remonter aux mairies les problèmes d'entretien, et puis de faire un état des lieux un petit peu de l'existant. On va zoomer un petit peu sur l'une des bouches. Donc si on va sur voilà, le lieu-dit Espinasse par exemple, on va ouvrir le champ des modifications, et donc on voit qu'on est sur un hydrant technique, si ce n'est que par défaut, toutes les bouches de 65 sont indisponibles. Alors, dans l'idée, quand vous allez mettre les observations, vous allez donc remplir les observations disponibles ou simplement d'entretien. S'il n'y a pas d'observation et puis que je valide, l'hydrant repasse automatiquement disponible. Alors, ça peut être problématique parce que, encore une fois, repasser directement disponible l'ensemble des bouches de 65 départements, euh, ça peut être compliqué. Donc, un peu à l'identique des points d'eau qui sont indisponibles, type 100 ou autres réglementaires, on va peut-être bloquer cette indisponibilité pour faire en sorte que quand vous rentriez vos observations, elles restent néanmoins indisponibles par défaut. Ça semble être bonne sécurité, et puis après on fera un point sur vos retours, et on verra pour mettre peut-être disponibles les bouches qui n'ont pas d'observation en particulier. En tout cas, vous, ça vous change pas la tournée, mais ne soyez pas étonnés si la bouche reste indisponible alors que vous n'avez pas émis d'observation. Elle reste visitée, et du coup,
C'est le même principe que pour un hydrant, si ce n'est que voilà, on a cette particularité des bouches de 65. Dans tous les cas, si vous rentrez en contact avec votre mairie, n'hésitez pas à les sensibiliser sur ces choses. Déjà, le fait d'effectuer des tests de débit-pression ou d'aller voir le gestionnaire pour savoir si on peut approcher les 30 mètres cubes heure sur le réseau qui est sous les boules, ça peut être intéressant pour transformer ces boules en poteaux 65. Ça permet de rénover un petit peu la conduite jusqu'à la conduite principale. On améliore comme ça un petit peu les débits en général. Et un poteau de 65 reste quand même beaucoup plus facile à trouver qu'une boucle de 65, notamment si elle a pu le poteau de signalisation. S'il manque le poteau de signalisation, vous pouvez mettre signalisation inexistante pour faire remonter l'anomalie, même si dans tous les cas, un poteau de 65 sera toujours plus facile à trouver et puis surtout à mettre en œuvre. Un point qui est important aussi sur l'ensemble de ces points d'eau non réglementaires, euh, regardez quand même le carré de manœuvre. Le carré de manœuvre réglementaire, on est sur du 30-30, donc on ouvre avec la clé fédérale ou la clé de boot. Ça devient compliqué si on prend tous les carrés de manœuvre en compte, donc la boot ne passera forcément disponible si on n'a pas ce carré de 30 par 30, parce qu'après, encore une fois, on peut pas multiplier les clés à l'infini, il y a du 11 par 11, du 13 par 13, et donc il faut quand même que les points d'eau aient au moins une maniabilité aisée avec un carré réglementaire. Voilà pour le petit focus sur les boules de 65, et je pense qu'on a fini notre série de tutos, donc je me permets de vous remercier pour votre attention. N'oubliez pas que cet outil est encore en phase de test, qui va être amené à évoluer avec vos retours. N'hésitez pas à nous faire vos retours d'ailleurs pour qu'on puisse améliorer encore l'outil, et ne soyez pas étonnés s'il y a quelques différences à la marge entre ce que vous aurez sur vos tablettes et puis ces différents tutoriels. Puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente reconnaissance opérationnelle 2023. À très bientôt.